Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette lecture du chapitre 13 intitulé « Conseiller merveilleux » du livre « Comment Dieu peut et veut restaurer votre mariage ». Dans ce chapitre, nous allons découvrir comment Dieu désire être notre défenseur, notre refuge et notre guide au milieu des épreuves les plus douloureuses. Lorsque tout semble s'effondrer, lorsque la peur, le divorce ou l'injustice frappent à notre porte, le Seigneur nous rappelle qu'il demeure notre véritable secours. Prenez quelques instants pour vous installer dans le calme et ouvrez votre cœur à cette parole d'encouragement. Et si ce message vous touche, nous vous invitons également à nous rejoindre samedi à 12h30 pour notre réunion de prière, de soutien et de communion fraternelle sur Zoom. Commençons maintenant cette lecture. Et on appellera conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mon mari demande le divorce. Que dois-je faire? Comment trouver quelqu'un pour me défendre? Comment puis-je me protéger et surtout protéger mes enfants? Beaucoup de personnes conseillent immédiatement de prendre un avocat, de se battre et de chercher à se protéger par tous les moyens possibles. Pourtant, ce chapitre nous rappelle une vérité profonde. Dieu lui-même désire être notre défenseur. Lorsque Erin a traversé l'épreuve du divorce, elle a découvert dans les Écritures que Dieu avait promis de protéger et de défendre ceux qui placent leur confiance en lui. Elle a alors choisi de s'appuyer sur le Seigneur plutôt que sur des solutions humaines. Et Dieu s'est montré fidèle en restaurant son mariage. Cherchez le Seigneur avant tout. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui est devenu son conseiller? Lorsque nous traversons une crise, nous cherchons souvent des conseils partout autour de nous. Mais Dieu désire d'abord que nous venions à lui. Il veut nous parler personnellement. Il veut nous conduire avec sagesse et paix. Le prophète Ésaïe met aussi en garde contre ceux qui cherchent refuge dans le monde sans consulter Dieu. La peur pousse souvent à agir rapidement, à se défendre, à lutter ou à entrer dans des conflits. Mais le Seigneur nous appelle à lui faire confiance. Faites confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ce chapitre enseigne que placer toute sa confiance dans les moyens humains peut nous éloigner de la paix et de la protection de Dieu. Cela ne signifie pas ignorer la réalité des difficultés. Cela signifie choisir de croire que Dieu demeure plus puissant que n'importe quel système humain. La parole nous rappelle également: il vaut mieux se réfugier en l'Éternel que de se confier à l'homme. La paix au lieu de la guerre. La Bible déclare: ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. Lorsque deux personnes se battent, la colère, les accusations et l'amertume grandissent rapidement. Mais Dieu appelle ses enfants à rechercher la paix. Le Seigneur ne nous demande pas de vivre dans la peur. Il nous demande de lui abandonner le combat. Même Jésus, totalement innocent, n'a pas ouvert la bouche pour se défendre. Il a confié sa cause au Père. La douceur des paroles renforce la persuasion. Plutôt que d'entrer dans la confrontation, Dieu nous appelle à parler avec calme, avec paix et avec humilité. Lorsqu'une femme choisit de ne plus combattre selon les méthodes du monde, le Seigneur peut commencer à agir dans le cœur de son mari. Et c'est pareil pour un homme dont la femme veut divorcer. Dieu seul est capable de transformer un cœur. Dieu pourvoit aux besoins. Beaucoup de femmes craignent de manquer d'argent, de sécurité ou de soutien après un divorce. Pourtant, la Bible promet: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. L'auteur partage comment Dieu a touché le cœur de son mari afin qu'il continue à prendre soin de leur famille, même lorsque tout semblait perdu. Dieu demeure fidèle envers ceux qui lui font confiance. Recherchez la paix.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix ne signifie pas que la situation est facile. La paix signifie que nous choisissons de remettre notre douleur, notre peur et notre avenir entre les mains de Dieu. Le Seigneur veut nous libérer de l'amertume, de la colère et du désir de vengeance. Il veut guérir notre cœur. Porter sa croix et suivre Jésus. Il a déclaré « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Les épreuves ne sont jamais faciles, mais Dieu promet de marcher avec nous. Lorsque nous abandonnons nos fardeaux au Seigneur, il nous donne sa force et sa paix. Il ne nous demande jamais de porter seuls nos souffrances. Plusieurs témoignages dans ce livre montrent des femmes qui ont choisi de faire confiance à Dieu plutôt qu'aux méthodes du monde. Certaines ont abandonné des preuves, des procédures ou des combats judiciaires pour remettre leur situation entre les mains du Seigneur. Et Dieu a agi d'une manière qu'elles n'auraient jamais imaginée. D'autres ont vu leur mari contribuer à subvenir aux besoins de la famille. Certaines ont même vu leur mariage restauré après le divorce. Ces témoignages ne rappellent pas la perfection des hommes, ils rappellent la fidélité de Dieu. Avec Dieu, rien n'est impossible. Le Seigneur demeure capable de restaurer ce qui semble détruit. Il peut transformer les cœurs, il peut apporter la paix là où il y avait la guerre. Il peut ouvrir un chemin là où il semblait ne plus y avoir d'espoir. Pour cela, il nous demande de lui faire confiance. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter ce chapitre intitulé « Conseiller merveilleux ». Que ce message vous encourage à chercher le Seigneur avant toute chose. Dans chaque combat, dans chaque peur et dans chaque épreuve, souvenez-vous que Dieu demeure votre refuge, votre défenseur et votre paix. Il voit vos larmes, il connaît vos blessures et il promet de ne jamais abandonner ceux qui placent leur confiance en lui. Nous vous invitons également à nous rejoindre samedi à 12h30 pour notre réunion de prière et d'encouragement. Ce sera un moment précieux pour partager, prier ensemble et grandir dans la foi. Merci pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous fortifie et vous remplisse de sa paix. À très bientôt.